Les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Très content de vous retrouver aujourd'hui. Regardez, je suis avec le padré. Ça fait longtemps. La dernière fois c'était pour les vidéos de moto. Là on touche quand même à la mécanique puisque c'est une vidéo un peu plus, de toute façon vous l'avez vu dans le titre et dans la miniature. Je voulais vous présenter la voiture de mon grand-père, voilà, que j'ai pas connu malheureusement, mais je connais donc sa voiture depuis que je suis né, hein. Donc papa, tu peux te rapprocher si tu veux. Comme ça on va faire la présentation. Moi j'y connais pas grand chose. Désolé pour les puristes parce que j'ai pas révisé les spécificités avant de faire cette vidéo, donc ça va être plutôt au feeling et je vais me référer à toi. Oui, de ce que je me rappelle. Voilà, ouais. Bon, déjà, on est sur une petite BMW 325 TD, je me trompe pas? Oui, c'est ça. De quelle année? 91, je pense. Ouais. J'étais 10 ans, j'étais même pas un projet. J'étais même pas dans tes baloches, quoi, à cette époque-là. Pas avec papa encore. Donc on va se rapprocher un petit peu. Là, elle est donc à l'abri, mais malgré tout, elle arrive quand même un petit peu à être dégueulasse, hein. Voilà, la poussière, la condensation des tôles qui goûte dessus. Et... Ouais. Mais bon, là, je me dis au moins, vous la voyez sous son plus mauvais jour. Comme ça fera un avant-après plutôt satisfaisant. Voilà, donc c'est pas plus mal finalement qu'il y ait un petit peu de poussière. Donc déjà d'extérieur, qu'est-ce qu'on pourrait dire sur cette petite voiture, Baba? Elle est noire. Elle est noire. Je vous le dis clairement, c'est du racisme. Donc celle-là, la caisse a totalement changé en 91. C'était la première caisse. Et là, c'est la version TD, avant que la TDS n'apparaisse, en cours 91 ou 92, je sais pas. Boiserie pour nous dire ça, mais... Voilà, ouais, parce que je pense que c'est vrai que pour ceux qui s'y connaissent pas, je pense que vous avez vu déjà ce type de voiture dans les vidéos donc de la boiserie, hein, il en a écrasé un paquet. Mec, mais c'est quoi cette merde? Elle est quand même propre, hein, elle a combien de kilomètres là? Ça, vous le saurez un peu plus tard dans la vidéo. Et en parlant de boiserie, vous allez voir que l'intérieur, il vaut le détour. Il y a un petit aileron qui est là. Je suis pas sûr que il soit... Enfin, c'était peut-être en option, ça, non? Ouais, ça a été rajouté par BM, mais quand ton grand-père l'a acheté, il a fait rajouter ça. D'accord, ok. Les jantes, celles d'origine étaient en 16, donc là j'ai remis des 16 mais qui appartiennent à celle-là, là, c'est à la série 1, à ton ancienne voiture. Ouais. Donc je l'ai remis là pour mettre les 17 dessus parce que les pneus étaient bons, c'était pour faire, pour user un peu passer les pneus. 6 cylindres, un turbo diesel. Alors est-ce que le TD... d'origine. D'origine? Ouais, qui est un peu... Il a 34 ans, ça passe, donc turbo diesel. Alors vu que c'est une TD, est-ce que TD veut dire turbo diesel? Ça c'est un peu le... Tu sais le... Oui, bah oui, c'est marqué. Parce qu'il y en a qui disent ouais, une BM TDS, ça veut pas dire turbo diesel sport. Je sais pas. Non, turbo diesel... Saucisse. C'est exactement ce que j'allais dire. Mais bon, pour l'époque c'était déjà énorme parce que est-ce que papy il avait acheté neuve? Il avait acheté neuve, ouais. Neuve. Ah oui? Il avait acheté 200 000 francs. 200 000 francs 20 briques. 20 briques, ça fait un peu plus de 20 000 euros alors. Oh là là, mais qu'est-ce qu'il est bête! Facile, parce que c'était une brique, c'est 1500 euros, non? Ça faisait 1,5 000 euros. 30 000 euros. Ah ouais, il s'était fait plaisir. Avec option clim, parce que les clims n'étaient pas d'origine. L'option clim et l'option cuir. Cuir et vitre électrique, c'était normal ça? Oui, je pense, oui, mais elles sont uniquement à l'avant. Ok, d'accord. Ah ouais, donc voiture neuve. Mais c'est vrai qu'il était passionné de voiture quand même. Ouais. Toi, t'as pas trop suivi le move quoi. Il nous a transmis la passion de la moto, ça c'est sûr. Non. Mais c'est vrai que les voitures, lui, était plus passionné que toi quoi, de ce que j'en ai compris quoi. Ouais, bon, moi il me l'a prêté. Mais... Ouais, ça saute une génération parce que moi j'aime bien les voitures aussi. Depuis que j'ai fait un petit tour de McLaren. Ah ouais, t'aimes bien en fait. Ouais, j'aime bien. C'est vrai que ça c'est... Bon après comment ne pas aimer quoi. En vous abonnant notamment à cette chaîne YouTube, peut-être que on pourra faire des tours dans de belles voitures quoi. C'est gratuit l'abonnement en plus, il faut pas hésiter. Bon du coup on va ouvrir un petit peu l'intérieur, peut-être que ça sera plus propre que... Peut-être des souris. Qu'ici ouais. Tu rigoles mais ça a été vrai, non? T'en as pas déjà retrouvé qui avait bouffé des films là? Si, dans le coffre, une fois j'ai ouvert le coffre et wow, j'en ai vu une partir. Putain. Parce qu'en fin de compte, bon on racontera tout à l'heure, le coffre de la batterie était oxydé, il a... Ah c'était percé. C'est percé, c'est passé à travers. Alors, à l'époque moi j'avais réparé avec de la fibre de verre et... Bon, et dans le temps, ça a continué. Mais je crois que c'est pour ça que les voitures, tu sais, qui restent longtemps dans les granges et tout, souvent quand elles brûlent, en fait, c'est qu'il y a souvent des rats ou des souris qui ont bouffé des câbles, tu sais. Tout à fait, ouais, parce qu'ils rentrent elles rentrent par les passages de roues. Et et elles bouffent les fils. Voilà. Donc là, on arrive, comme je disais tout à l'heure, du côté d'un intérieur un petit peu modifié. Bon, sale, ça c'est parce qu'on est à la campagne aussi. Mais surtout, avec quelques pièces en bois, quoi. Un petit kit boiserie, regardez. Par contre le volant il est vraiment en bois. Donc ça quand il l'avait acheté c'était en option aussi? Non, il a rajouté après parce qu'il a rajouté le pommeau et tout ce qui est boiserie là. Et c'était en bois ça, mais je l'ai enlevé parce que c'était vraiment, ça avait mal vieilli. Ah ouais. J'ai remis la console d'origine. Ok d'accord.
Ouais, c'était un peu les prémices du tuning quoi. Voilà, le plafond il n'a pas été mal refait, mais tu vois, ça se décolle partout derrière. Parce que en fin de compte, c'est l'humidité, ça avait gardé l'humidité. Et je pense que le. Ouais, mais c'est souvent qu'on voit ça. Ils ont enfermé l'humidité en recollant par-dessus, ça a mal tenu, ça. Putain, ça me rappelle, tu sais, les odeurs, tu sais, on a souvent des odeurs qui nous rappellent l'enfance, tu vois. Ouais, que t'es malade. Oh là là, et moi, cette odeur là, je pense que ça c'est fou ça. Même le bruit de la voiture, je le reconnais parmi 1000 quoi. Bon, là justement, au niveau du démarrage, on va vous en parler un petit peu plus tard, on va ouvrir le capot, etc. Mais pas pour rentrer dans les détails, mais pour vous donner quelques petites indices. Pour voir si la courroie d'accessoires elle est toujours là, quoi. Ouais. On peut s'essayer à brancher la batterie pour voir si elle démarre. Ouais, on pourra voir ça, ouais. Et oui, donc le but de cette vidéo, c'est bien sûr de vous la présenter et de vous dire un petit peu ce qui pourrait être amélioré et ce qui pourrait être changé pour qu'elle puisse déjà fonctionner correctement, qu'elle puisse être roulée de temps en temps. Puis voilà, je pense que ça peut être sympa. Donc, comme vous pouvez voir, là il n'y avait pas de compteur digital en 91. Là, on était sur de la bonne aiguille qui fait plaisir. Ah si, il y a un petit bout d'écran là pour le kilométrage. Le petit autoradio, le petit pommeau de vitesse tout petit. Hein. Ah voilà, on est sur un petit complexe d'infériorité, on est sur une petite quéquette qui est bien large. Même la plage pour la caravane. Ouais, parce que cette voiture, on est allé sur des courses de moto avec, non? Enfin, peut-être pas moi parce que j'étais trop petit, je sais plus. Si. Ah ouais. Donc cette voiture, elle en a vu, hein, je peux vous dire. Attention. La banquette arrière aussi, elle en a vu. Comment ça, mon Non, j'ai Bon, derrière, il y a des poignées aussi, vont casser. Big up à Livia, encore un coup de colère qu'elle avait pas su contrôler. Mais en tout cas, en 30 ans, c'est là que tu vois que les voitures, elles ont évolué quand même, hein, parce que... Ah mais il n'y a pas d'airbag déjà. Ah oui, c'est vrai ça. Tu mourais comme un homme, quoi. Mais bon, pour l'époque, ça devait être une voiture quand même... C'était la classe. Ouais, ça devait être sympa, ça. Tu devais choper avec ça, là. La voiture du petit bourgeois, hein. Bon, ce qu'on n'était pas, hein. Mon grand-père était routier, mais bon, il était passionné, donc... Quand t'es passionné en général, il y a 2-3 petites choses à faire. T'as les étriers en plus, tu dis qu'ils sont grippés, mais ouais, t'en as neuf. Ouais, j'ai même les disques arrière, je crois, que je voulais changer. Donc là, entre guillemets, si on va la remettre en route et la réutiliser de manière régulière, il faudrait changer les disques, les étriers. Voilà, au moins devant les étriers que j'ai, et les disques à l'arrière. Ouais. Et regarder, contrôler les courroies d'accessoires, parce que c'est une chaîne de distri. On va ouvrir le capot pour voir un peu comment ça se passe. Ouais. Avec les feux, bon là on les voit pas, mais les feux jaunes, hein. Je sais pas si on va arriver à l'ouvrir. Ça y est, attention. Tadam. Moi ce que je remarque déjà c'est qu'il y a des vérins quoi, t'es même pas obligé de mettre la petite barre. Ouais. C'est la classe aussi. Ouais. Ben là d'habitude il y a un cache injecteur là, mais je l'avais enlevé, il doit être dans le coffre parce que j'avais changé les durites de rappel de... Tu vois, même là elles ont l'air hyper dures. Il y a tellement des fluides on va dire agressifs qui passent dans ces trucs que quand tu les utilises pas de longtemps c'est la première chose que tu changes en général. Ouais. En soi il n'y a pas forcément de gros travaux parce que là tu dis une vidange, vérifier un peu tout ce qui est filtre à air, voir si le filtre à air est pas bouché par... Dans les prochains mois peut-être que vous aurez l'occasion de revoir cette voiture, peut-être rerouler et on fera vraiment pourquoi pas un test ou quelque chose dans le genre. Et ce que je voulais dire aussi c'est qu'il y a un autre projet qui touche à la mécanique qui va arriver, un peu plus costaud on va dire, ça va être la reconstruction d'une moto. Parce que il a une seconde 890 Duke mais en pièces et donc le but ça va être d'en remonter une parce qu'il veut faire la compétition avec celle-là, celle qui n'existe pas encore, enfin qui est dans les cartons quoi. Donc ça fera une belle vidéo, même peut-être plusieurs, où vous suivrez l'avancée de la reconstruction d'une moto pour ensuite faire toute la saison prochaine et bien sûr vous partager l'intégralité des courses via des vlogs comme on avait pu le faire cette année d'ailleurs. Donc c'est pour ça n'hésitez pas à suivre la chaîne, à mettre la petite cloche, tout ce qu'il faut, un petit pouce bleu, enfin vous connaissez, parce que je pense que ça va vous plaire. Petite parenthèse reconstruction de la moto là, t'es confiant quand même? Oui mais j'ai déjà fait ça quand je faisais le mono là que j'avais... C'est vrai que c'était bricoleur. Sur un cadre Barigo à la scie sauteuse, j'avais mis des pattes de fixation pour le moteur. Ah ouais, en poussette canne. T'avais découpé la poussette de Livia quand elle était petite pour faire des supports de moteur. Non, c'était en fin de compte l'astuce c'était que le trou du moteur était plus gros. Donc pour faire une entre-toi, j'avais pris la poussette canne pour enfiler l'axe du bras oscillant et qui était support moteur aussi. Ça c'était à l'époque où tu faisais des championnats un peu prototypes quoi, donc c'était les motos qui sortent pas de série mais c'était des trucs un peu bricolés, donc c'est vrai que les paddocks ça existe toujours ce championnat, le challenge des monos, et c'est vrai que les paddocks c'était souvent tu voyais que des mecs qui s'y connaissaient et qui tâtaient la mécanique à fond quoi, parce que c'était que des passionnés, des vrais quoi. Comme en sport twin où les gars ils leur moto, c'est pareil quoi. Ouais mais ceux qui grattent un peu, mais celui qui a pas envie de la bricoler il la bricole pas quoi, ça lui pose pas de problème. Bon il y a certaines, je vais pas citer de marque, mais il y en a certains qui on les mène dans le cambouis tout le week-end et qui connaissent grave. Hein. Moi je serais pas capable de faire bien sûr ça. Non mais c'est vrai qu'on cite pas de marque, on voudrait pas se mettre l'éducatiste à dos quoi. Bon du coup la batterie est branchée, on va pouvoir voir un peu les kilométrages. Oh putain, la terre est basse. Ouais. 283 000. Non, elle a même pas 300 000. Non. Putain, elle a même pas fini de roder quoi. On essaye de redémarrer. Vas-y, essaye.
Non mais insiste pas, on va pas tout casser. Olivier, tu vas me niquer la batterie. Non mais il faut que le gazole arrive. Absolument pas, putain. Bon en tout cas elle démarre, voilà, je pensais que ça allait être l'objet d'une future vidéo, bon ben voilà. Au moins vous l'aurez entendu polluer la planète Terre. Si on la nettoie d'aspect extérieur, la carrosserie elle est propre. Oui, bon à part que j'ai reculé une fois dans le puits là, elle est un peu cabossée. Mais c'est vu costaud hein. Ah oui d'accord. Là il est un peu enfoncé. Là. Plus ça va, plus on a des petits projets en cours quoi. Entre la maison, entre la moto à reconstruire, etc. Donc ça fait pas mal de petites choses, mais du beau contenu qui va arriver, donc j'espère que ça vous fait kiffer. Et peut-être que tu auras un mot à ajouter non, pour la fin non? Bah écoute, bon courage. Merci en tout cas d'être resté jusque là, ça fait plaisir. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Voilà. Des bisous tout le monde.